Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici déjà au jour 5 des guidances de l'Avent. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème un petit peu particulier. Si tu t'es un petit peu disputé avec quelqu'un, que ce soit au niveau de ta famille, que ça soit avec un ami ou avec une personne que tu aimais beaucoup, en tout cas, que le contact peu à peu s'est rompu et que c'est quelque chose qui te pose problème aujourd'hui et quelque chose auquel tu voudrais remédier, et bien on va voir aujourd'hui dans cette guidance comment faire justement pour pouvoir renouer le contact avec une personne à laquelle tu tenais, mais avec qui justement aujourd'hui les choses se sont un petit peu dégradées. Donc on va euh, aujourd'hui creuser ensemble avec les petits jeux comme d'habitude avec lesquels je me suis entourée. J'espère que ça t'apportera des clés aussi pour pouvoir rétablir le lien. Si tu ne te sens pas concerné par cette guidance, c'est possible, c'était le choix aussi. C'est vrai que d'habitude, je vous propose des guidances un petit peu où on voit ce que les cartes ont envie de vous dire. Là, j'avais comme c'est 30 jours, 30 thèmes, j'avais vraiment envie de développer des sujets bien précis pour que justement, il n'y ait pas non plus de redondance dans les messages, que chacun puisse vraiment trouver des clés aussi en fonction de ses problématiques qu'il peut rencontrer au fur et à mesure de son parcours. Donc voilà, c'est possible que tu ne te sentes pas concerné par la guidance du jour. C'est pas grave, il y en aura encore 25 autres puisqu'on est au 5e jour. Donc voilà, je vais tout de suite te mettre le choix du jour qui est juste ici, le petit téléphone, la petite lettre ou le petit oiseau avec une petite lettre aussi. Et la minuterie de chaque tirage sera en barre d'infos. Comme ça, tu pourras en description, comme ça, tu pourras directement aller au tirage qui te concerne. Si si le tirage que tu as choisi ne te correspond pas, n'hésite pas à aller voir les autres. Ils seront peut-être plus adaptés à toi. Je voulais aussi, avant de commencer, vous remercier d'être présent, de regarder mes vidéos, de me mettre vos petits pouces, de vous abonner. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne, ça me fait fort plaisir. J'ai remarqué aussi un petit peu en regardant les stats que vous êtes un petit peu partout dans le monde. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes au Canada qui regardaient longtemps mes vidéos. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que ça ne se limite pas à ma petite Belgique et de voir que à la limite, c'est même plus ailleurs, en France, au Canada et même au Bénin que vous me suivez. Donc je vous dis coucou à tous all over the world et merci à vous d'être présents sur cette chaîne et de participer à mes tirages. Donc, sans plus tarder, assez parlé, on va tout de suite commencer juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite commencer avec le Lunasol Tarot pour aller justement un petit peu voir la situation avec cette personne, nous donner aussi une indication de qui peut être cette personne. Comme toujours, je te le rappelle, c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, adapte-le à sa situation. Si tu vois que ça te parle, mais qu'il y a des choses qui ne rentrent pas vraiment dans la case, adapte à ta situation. Et si ça ne te parle pas, va peut-être voir des autres tirages. La minuterie de chaque tirage est en description. On a le cavalier d'épée. Je pense que ici, on va un peu aller voir pour avoir un petit peu plus. On a le 4 d'épée, donc on est fort dans les épées. Je pense que c'est une personne justement avec qui vous n'avez pas la même manière de voir les choses. Vous n'avez pas peut-être la même conscience des choses et il y a des fois où justement c'est ça qui a pu créer une distance entre vous. C'est peut-être que chacun veut camper sur ses positions. L'autre ne veut pas forcément, quand je dis l'autre, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux. Vous ne cherchez pas forcément à comprendre le point de vue de l'autre et chacun campe un petit peu sur ses positions. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? On a les amants. Donc, ici, justement, ça peut venir me parler d'une relation amoureuse. Donc, une personne avec qui tu as eu une relation amoureuse, où aujourd'hui, le contact a été rompu, vous vous êtes séparés.
Mais si ce n'est pas le cas, si c'est pas une relation de couple, mais que tu te retrouves quand même dans la situation où chacun campe sur ses positions, ça peut être vraiment une personne avec qui les choix que vous faites, parce que les amants, c'est aussi une carte de choix, les choix que vous faites vous ont éloigné, en fait. Et c'est ça qui a mené aussi à une communication qui s'est rompue. En tout cas, c'est une personne avec qui le lien était fort et avec laquelle il y avait vraiment beaucoup d'amour. Mais c'est vraiment, je pense, une incompréhension de l'un et de l'autre qui a fait que bah, justement le contact s'est rompu et que bah, la relation s'est dégradée. Alors, on a le 7 de coupe. Euh, Ici, clairement, ça vient me dire que toi, ici, maintenant, tu ne sais pas vraiment quoi faire parce que bah, je pense que c'est quelque chose qui te pèse, le fait de ne plus avoir de contact avec cette personne. Et bah, tu ne sais pas trop comment renouer le contact. J'espère qu'on trouvera ici des clés qui te permettront justement de pouvoir rétablir le lien. Mais je pense que ici, je pense que cette personne était aussi, malgré tout, un soutien et le fait que vous n'ayez pas forcément la même vision des choses, toi, ça t'a plongé dans beaucoup d'incertitudes, dans beaucoup d'hésitations, ça t'a mis le doute. Et du coup, aujourd'hui, tu es un petit peu perdu par rapport à la situation. Et tu ne sais pas trop si, bah, justement, si c'était une relation amoureuse, si, bah, justement, cette personne était faite réellement pour toi, parce que bah, dans ton cœur, bah, elle est toujours présente. Mais tu te demandes si, bah, justement, les choses qui vous opposent, les choix de vie peut-être différents, les points de vue différents qui vous ont éloigné, bah, te font douter du fait que cette personne, bah, même si elle est encore présente dans ton cœur et même si tu as des sentiments forts pour cette personne, aujourd'hui tu ne sais pas bah, justement si tu dois retourner vers elle ou essayer, je vais dire, un petit peu de mettre de l'eau dans son vin, dans ton vin, ou que l'autre personne mette aussi un peu dans le sien pour que bah, les choses puissent essayer de s'arranger. Donc ici, je pense que tu ne sais pas réellement bah, ce que tu dois faire. Si ce serait bon pour toi de renouer le contact avec, ou bah, si vous êtes trop différents et qu'en fait, il vaut mieux essayer de faire son deuil. Alors, on a le roi de bâton. Ici, moi, je reste sur toi. Si maintenant tu trouves que ce que je dis ressemble plus à l'autre personne, bah, n'hésite pas Mais ici, moi, je vois les choses d'abord sur toi et après, on ira un petit peu creuser de l'autre côté. Mais ici, je pense que toi, tu es quelqu'un de créatif, de quelqu'un qui en général, est peut-être assez sûre de lui, d'elle, une personne qui aime entreprendre, une personne qui aime créer des choses. C'est peut-être de là aussi que le bas blesse, c'est peut-être, je veux dire, au niveau, voilà, toi, de tes ambitions. Et cette personne n'a peut-être pas les mêmes ambitions que toi. Bah, le fait que toi, tu sois peut-être une personne qui est plus en retrait, une personne qui se met moins en avant. Et du coup, elle ne comprend pas peut-être toujours toi, ton envie de dépasser tes limites, de créer quelque chose. Voilà, si par exemple, je vais prendre au niveau professionnel, si toi, bah, tu es dans une dynamique où tu veux créer une société, où tu as par exemple ta société, tu es quelqu'un d'indépendant. Ici, avec le roi de bâton, on est sur quelqu'un qui est indépendant. Je parle pas forcément au niveau professionnel, je parle dans son caractère. Tu es une personne indépendante, l'autre personne est peut-être une personne qui a plus besoin d'attention et donc du coup, c'est peut-être là, à ce niveau-là, que bah, ça peut coincer parce que vous avez des fois du mal à comprendre les réactions de l'autre. On a le fou. Donc ça correspond un petit peu à ce que je dis. Je pense vraiment que toi, tu es une personne qui a une facilité à te lancer des nouveaux défis, à explorer de nouveaux horizons. Tu es quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui aime aller de l'avant, quelqu'un qui aime entreprendre de nouvelles choses. Qui aime... voilà, tu es quelqu'un que je pense qui n'aime pas la routine, tu es quelqu'un qui ne saurait pas avoir une vie réglée à la minute près. Toi, tu te laisses un petit peu porter par la vie, tu te laisses un peu porter par les choses, par les événements. Tu
tu t'adaptes aussi facilement aux situations que tu rencontres et tu essayes avec ce que tu as, de créer quelque chose tous les jours et de prendre, je pense, parce que je pense ici qu'on est sur quelqu'un de très positif. Tu es vraiment quelqu'un qui aime aller de l'avant, qui va plutôt voir le verre à moitié plat qu'à moitié vide et qui vraiment va se laisser porter par les événements pour après pouvoir en faire quelque chose et ne pas subir les situations, etc. Et comme je le disais, une personne indépendante, une personne qui aime aussi se mettre en avant. Peut-être que, voilà, on va détailler après, mais peut-être que pour cette personne, elle a l'impression que tu prends peut-être beaucoup de place et que elle ne trouve pas forcément sa place parce que vos caractères sont peut-être fort différents. Donc maintenant, je vais aller justement aller voir un petit peu du côté de l'autre personne. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. On a le valet de coupe. Tu vois, c'est un petit peu... et en plus, il est inversé. Donc, on est un petit peu sur le côté, entre guillemets, plus sombre, plus négatif du valet de coupe. Autant toi, tu es une personne... voilà, une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne qui sait où elle va, et que même quand elle ne sait pas où elle va, forcément, où les conditions ne sont pas idéales, tu t'adaptes. Avec le valet de coupe ici, je pense que justement l'autre personne est une personne très sensible, une personne très émotive, et une personne qui a besoin vraiment de beaucoup d'attention, et qui a besoin de quelqu'un sur qui se reposer. Une personne qui est moins indépendante que toi, une personne qui peut être parfois plus à aller dans le drama, tu vois, quelqu'un qui peut être aussi mélancolique, quelqu'un qui des fois peut avoir aussi un petit peu des réactions un peu enfantines par rapport à toi qui... t'es un roi de bâton, donc que tu sois une femme ou un homme, c'est une énergie très indépendante, une énergie où on passe à l'action, ou une énergie où on y va, où on prend ses responsabilités, où on suit ses rêves, où on suit ses désirs. Ici, avec le valet de coupe qui est inversé, je pense que l'autre personne avec qui le contact s'est rompu est une personne qui est beaucoup plus introvertie. Voilà, je cherchais le mot. Une personne qui est beaucoup plus introvertie, une personne qui se laisse peut-être vite emporter par ses émotions, submergée par ses émotions et qui du coup est peut-être un peu moins dynamique et entreprenante que toi. Et une personne qui a besoin de plus de soutien. Ouais, voilà, tu vois, on a le 6 de bâton. Je pense que c'est une personne qui a besoin de l'attention des autres pour se sentir exister. Et vu que toi, c'est pas ton cas, il y a des fois, ça peut être contradictoire parce que cette personne, à la limite, elle aurait voulu que tu lui accordes toute ton attention, que, à la limite, elle soit le centre de ton monde. Et toi, même si tu aimes beaucoup cette personne, ça ne remet pas en cause tes sentiments et l'amour que tu peux avoir pour cette personne. Tu vois, tu as ce besoin d'indépendance, tu as ce besoin d'entreprendre des choses et de les faire individuellement. Que l'autre personne, je pense que c'est une personne qui a vraiment besoin de toute l'attention, de toute ton attention et de faire toujours les choses à deux. Voilà, si vous étiez en couple, toi, par exemple, il y a des moments où tu as envie de te retrouver seule, des moments que tu as envie de partager rien que pour toi, parce que tu es conscient qu'on ne peut pas avoir toutes les mêmes passions, on peut pas, c'est pas parce qu'on est un couple qu'on est plus qu'un couple, on est encore des personnes individuelles, avec chacun ses besoins spécifiques, ses désirs spécifiques qui ne sont pas forcément les mêmes que l'autre. Et je pense que l'autre personne a du mal à accepter ça parce qu'elle pense que quand on est en couple, on n'est plus qu'un couple et on fait tout en couple et on ne vit plus qu'à travers le couple. Donc je pense qu'ici, on est plus sur une dynamique de couple. Si c'est pas le cas, voilà, ça peut être parent-enfant aussi. Ici, l'autre personne peut... Mais c'est rare quand je sors mon pendule, mais je vais sortir mon pendule aujourd'hui, justement pour avoir une plus grande précision, pour voir si on est sur une relation de couple. Ouais, effectivement, sur une relation parent-enfant, non. Une relation familiale, amicale, non. Pour moi, ici, on est vraiment sur une relation de couple, une personne avec qui tu étais et où vous vous êtes séparés. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire
Si tu te retrouves ici dans les premières descriptions que j'ai fait, c'était aussi un peu le but pour que tu vois si ce tirage te correspond. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à aller voir les autres tirages. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne avec qui tu es? 8 d'épée, ouais. C'est une personne qui est fort isolée par ses peurs, fort isolée par... c'est une personne qui n'ose pas, et comme je dis, je pense que c'est comme c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, c'est une personne qui a besoin de beaucoup d'attention et qui va limite se faire un petit peu une montagne en se faisant les questions et les réponses par elle-même dès que tu ne fais pas les choses qui la rassurent, elle. Encore, là, je parle de la personne, donc adapte si c'est femme, homme. Je dis les choses comme elles viennent, après tu mets les choses dans l'ordre comme tu le sens. Mais voilà, je pense que c'est une personne qui a vraiment besoin d'être soutenue, une personne qui a besoin de beaucoup d'attention parce que si tu ne lui apportes pas cette attention, ça crée de la sécurité chez elle et du coup, elle peut aussi devenir oppressante avec toi. Elle peut aussi avoir des comportements un petit peu bizarres qui sont dictés justement par ses peurs, parce que le fait que toi, tu es une personne très indépendante, une personne très entreprenante, une personne très extravertie aussi, et qui est tout le contraire d'elle, cette personne-là, à la limite, elle peut même te faire des reproches par rapport à ça, parce que elle ne comprend pas que tu sois... voilà, que tu sois comme ça et que toi, tu n'as pas spécialement les mêmes besoins d'elle. Donc, du coup, ça peut aller vers des reproches. Y a pu y avoir beaucoup de reproches, beaucoup de disputes qui, justement, ont été dictées par l'insécurité qu'elle ressent parce que toi, tu n'éprouves pas ce besoin de tout faire à deux et que tu reconnais ton identité personnelle et individuelle en dehors du couple et que cette personne-là ne vit qu'à travers le couple, qu'à travers l'amour qu'on lui donne, l'attention qu'on lui offre. Et du coup, elle, ça l'enferme aussi dans une position de dépendance affective. Elle est vraiment cette personne est vraiment dépendante du regard, de l'amour que les autres peuvent lui porter. Et si elle n'a pas l'attention dont elle a besoin, elle se sent en insécurité. Et du coup, je pense que c'est ici que le bas blesse et que les choses se sont envenimées entre vous parce que justement, vos besoins sont différents. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à votre situation actuelle? Où en sont les choses actuellement? Quel est l'état de votre relation actuelle? Est-ce qu'il y a quand même encore un petit peu de contact ou plus du tout? On a le cavalier de bâton. Ici, moi, le cavalier de bâton, je le vois comme quelque chose qui est toujours en mouvement. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose qui n'est pas clôturé. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas clôturé entre vous. Il y a, je pense, une envie des deux côtés de renouer le contact, que ce soit de ta part ou de la part de l'autre personne. Je pense que vraiment, il y a un besoin d'éclaircir la situation. Ouais, on a l'as de pentacle. Je pense que il y a une envie des deux côtés. Je pense clairement d'essayer de reprendre quelque chose parce que je pense que vous tenez beaucoup l'un à l'autre. Je pense que vous êtes importants l'un pour l'autre et au final, dans vos différences, vous pourriez, si cette personne pouvait aussi travailler sur ses blessures, etc. Peut-être même ses blessures d'enfant intérieur parce que peut-être la situation qu'elle a vécue dans sa famille a fait que elle se sent en insécurité si elle n'a pas l'attention dont elle a besoin. Donc je pense que si en fait cette personne pouvait, je veux dire, travailler là-dessus et essayer de comprendre ton point de vue,
Je pense que c'est plus l'autre personne qui a du mal qui a du mal à te comprendre toi que l'inverse. Je pense que toi, tu es même quelqu'un qui essaye beaucoup de rassurer l'autre, mais à un moment donné, tu vois que ça sert à rien et toi, en même temps, tu peux pas te changer. Tu ne peux pas changer la façon, enfin, ta personnalité, ton caractère. Mais ici, pour moi, il y a vraiment une envie, avec l'As de Pentacle, de démarrer un nouveau projet, de démarrer un nouveau chapitre, d'essayer de faire les choses différemment pour que bah, le résultat soit différent. Mais pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clôturé entre vous, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Regarde, tu vois, on a le cavalier et le valet. Ici, ils se regardent. Pour moi ici, moi je pense que tu as envie de retourner vers cette personne et cette personne a envie que tu reviennes vers elle aussi parce que je pense qu'elle se sent seule sans toi. Je pense que ton absence crée un grand manque dans sa vie. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la reine de bâton qui est inversée. Euh, Vraiment, comme j'ai dit, je pense que c'est surtout bah, du côté de l'autre personne, c'est un manque de confiance en elle. C'est un manque de confiance en elle. C'est, voilà, comme elle n'est pas dans cette dynamique d'entreprendre, c'est pas quelqu'un d'extraverti comme toi, c'est pas quelqu'un qui a confiance. Je pense que toi, tu lui apportes une confiance quand tu lui donnes ce qu'elle aime que tu lui donnes. Bah, elle se sent plus en confiance. Mais ici, je pense que c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a pu y avoir beaucoup de reproches. Le fait que toi, tu sois quelqu'un, voilà, je vais prendre un exemple. Bah, si, par exemple, tu as un travail qui te prend beaucoup de temps, bah, cette personne, elle va tout de suite s'imaginer que si tu réponds pas, c'est parce que t'es avec quelqu'un d'autre, ou parce que t'as pas envie de lui répondre, ou parce que tu te fous d'elle, ou tu te fous de lui. Ouais, ici, c'est un peu comme ça que je le vois. Je pense que c'est une personne qui a un tel manque de confiance en elle que ta confiance en toi, bah, lui crée une insécurité parce que bah, elle se dit que, à la limite, elle t'idéalise tellement elle pense que, ouais, elle n'est pas assez bien pour toi, que cette personne n'est pas assez bien pour toi et que bah, il y a toujours un moment donné où si tu lui apportes pas l'attention dont elle a besoin, elle va penser que c'est parce que tu vas la chercher ailleurs, tu as cette attention ailleurs, tu vois quelqu'un d'autre. euh, Tu n'y consacres pas assez de temps parce que bah, elle limite te consacrerait tout son temps alors que bah, toi tu as des envies et des besoins différents et encore une fois c'est pas parce que tu as des ambitions que c'est pour ça que cette personne n'est pas importante pour toi, mais elle, je pense que cette personne-là a du mal à s'en rendre compte que bah, c'est juste vos besoins qui sont différents et je pense que c'est vraiment créé par le manque de confiance que cette personne a en elle et qui fait que des fois elle peut penser qu'elle n'est pas forcément assez bien pour toi et où bah comme elle n'est pas aussi indépendante que toi, bah, ton indépendance à toi lui fait peur en pensant que bah voilà c'est peut-être parce que tu n'es pas honnête, c'est peut-être parce que tu n'es pas entièrement amoureux ou avec elle que bah tu ne passes pas autant de temps qu'elle le voudrait avec elle, tu ne lui accordes pas l'attention que elle voudrait que tu lui apportes. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore me dire d'autre? Hop. Ouais, bah c'est clairement ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est clairement tout le temps dans le... Je pense que la situation, ça vous prend la tête à tous les deux, en fait. Ça peut même vous hanter la nuit. Ça peut même vous procurer des cauchemars. Je pense que c'est quelque chose je pense que cet éloignement, c'est quelque chose de difficile pour l'un comme pour l'autre, puisque ici, on était sur la situation. Tu vois, ici, on a le sac de coupe aussi qui est inversé. Je pense que ça vous rend malheureux l'un et l'autre, ça vous rend triste, ça vous prend la tête. Je pense que vous pensez beaucoup l'un à l'autre et vous faites peut-être plein de scénarios qui sont peut-être pas les bons. Mais pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clôturé des deux côtés. Donc, ouais. C'est pas facile les relations de couple. On a l'impératrice, donc clairement,
pour moi ici, l'impératrice, elle vient nous dire que si vous arrivez chacun à mettre de l'eau dans votre vin, à essayer de comprendre l'autre, à essayer de comprendre le point de vue de l'autre, à rassurer l'autre aussi en lui expliquant, parce que peut-être que toi, tu n'as pas non plus expliqué clairement à l'autre tes sentiments, ce que tu éprouvais pour cette personne. Tu ne lui as pas forcément... Voilà, si c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de démonstration, de beaucoup de preuves d'amour, tu ne lui as peut-être pas donné les preuves, entre guillemets, que votre relation était importante pour toi. Et c'est ça aussi qui a créé ces prises de tête entre vous. Et le fait, je pense, de pouvoir communiquer clairement sur vos sentiments l'un pour l'autre, sur vos ressentis. Et toi aussi expliquer que voilà, toi, c'est dans ta personnalité d'être... voilà, si maintenant tu es quelqu'un d'extraverti, tu vas facilement parler avec d'autres personnes. Si elle est introvertie, pas. Donc du coup, si maintenant elle te voit parler à gauche, à droite, qui a le sexe opposé, en tout cas le sexe qui t'intéresse toi, si tu as un homme et que tu aimes les femmes, que tu parles avec beaucoup de femmes, de par aussi ta profession, etc. Parce que même tu es quelqu'un de très sociable, cette personne va tout de suite s'imaginer que c'est parce que tu cherches à aller voir ailleurs. Ou encore une fois, recontextualise les choses de la façon dont elle te parle, mais ici, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, je pense que c'est aussi, toi, ne pas t'empêcher d'aller parler avec des gens parce que c'est pas parce que tu parles avec d'autres personnes que tu as de mauvaises attentions par rapport à ça. Euh, du contraire, c'est parce que toi, tu es une personne sociable et que nouer des contacts aussi, peut-être même pour ton côté professionnel, c'est quelque chose de normal et d'important aussi. Euh, donc ici, pour moi, ce serait vraiment d'avoir vraiment une discussion franche aussi par rapport à ça et d'expliquer que non, c'est parce que toi, c'est dans ton caractère, c'est dans ta personnalité et que c'est pas parce que tu parles avec d'autres personnes. Je pense que l'autre est une personne qui peut être très jalouse, très colérique et qui du coup va tout interpréter dans un sens négatif pour à la limite se dire ah bah oui tu vois j'avais raison, ah bah oui tu vois j'avais raison, c'est parce que elle te plaît, c'est parce qu'il te plaît, ou tu vois. C'est ici ça, vraiment je vois la scène et tout dans ma tête. Alors que pas du tout, et toi à un moment donné ça crée de la compréhension chez toi, tu comprends pas parce que toi tu fais rien de mal au final. euh, donc, ce serait de pouvoir aussi verbaliser, voilà, quand tu me fais une scène, quand tu me fais une crise, quand tu piques tes colères et que t'es jalouse maladie, moi, ça m'étouffe et ça me donne envie de m'éloigner de toi parce que moi, c'est dans mon caractère d'être comme ça et c'est pas parce que je parle avec d'autres personnes, parce que je veux dire, tant qu'il n'y a pas une raison valable de m'en vouloir, arrête de me prendre la tête, quoi. C'est un peu ça, mais c'est de pouvoir aussi vraiment pouvoir parler, justement, ici on a le 4 de coupe, vraiment pouvoir verbaliser, exposer l'un et l'autre ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez, qu'est-ce qui fait que vous ressentez ça. Si je vais prendre le cas de l'autre personne, qu'elle te dise pourquoi elle est en insécurité, pourquoi elle ressent ça, pour que toi tu puisses comprendre aussi les blessures qui font qu'elle a ces réactions et qu'elle puisse comprendre que toi c'est dans ta personnalité d'être comme ça et que c'est pas parce que tu ne l'aimes pas assez ou pas parce que tu as envie tu n'es pas satisfait de la relation et que tu as envie d'aller chercher quelque chose ailleurs que tu agis comme ça. Je pense qu'ici c'est vraiment très important d'avoir cette discussion l'un avec l'autre pour que vous puissiez justement que vous puissiez exprimer et comprendre ce que l'autre ressent et pourquoi il agit comme ça. On va aller voir un petit peu maintenant comment justement vous pourriez remédier à ça. On a le 6 de coupe, donc c'est bien ce que je disais. C'est de vraiment pouvoir... Pour moi, il y a vraiment de l'autre côté, il y a vraiment un problème au niveau de l'enfant intérieur qui a été blessé et qui aujourd'hui fait que cette personne manque de confiance en elle. Et où du coup, justement, pouvoir verbaliser ça, pouvoir exprimer ça, pouvoir
t'exposer, se mettre à nu par rapport à ce qu'elle ressent, à ses ressentis. Ça va aussi, le fait de partager vos ressentis l'un et l'autre, vos émotions, vos sentiments, ce que la situation crée aussi comme sentiment et comme émotion chez l'un, chez l'autre. Ça va vous permettre aussi de planter la graine d'une nouvelle relation, d'un renouveau dans votre relation pour que les choses puissent s'améliorer et puissent prendre une croissance différente, puissent évoluer d'une manière différente où quand cette personne elle ressent ça, qu'elle te le dise tout de suite au lieu de, tu vois, cogiter ça dans sa tête et faire une marmite à pression et puis au moment où elle explose, t'en prends plein la tronche alors que t'as rien fait, quoi. Tu vois, donc c'est au moment où qu'elle puisse aussi se sentir assez en confiance avec toi pour te dire ok, tu vois, là je sais que t'as pas forcément rien fait, mais là ça me fait ça, je sais pas pourquoi. Peut-être aussi que cette personne, le fait d'en parler, ça va aussi l'aider à avoir plus confiance en elle, et le fait que toi tu l'écoutes et que tu la comprennes, ça va aussi aider à ce qu'elle se sente plus en confiance, qu'elle se sente aussi comprise et rassurée dans ses ressentis, et au fur et à mesure ça pourra l'aider aussi à fonctionner de manière différente. Maintenant, je pense que aussi cette personne aurait peut-être aussi besoin d'un soutien euh, de l'extérieur, pas forcément du tien, mais de justement avoir quelqu'un qui pourrait l'aider à travailler sur ce manque de confiance, sur les blessures qui font que justement aujourd'hui elle est en manque de confiance. On a la reine de Pentacle inversée ici. Donc pour moi, je pense que ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est que chacun ne campe pas sur ses positions, que chacun puisse être à l'écoute de l'autre sans non plus juger, pour que justement chacun puisse se sentir à sa place, tel qu'il est, avec le caractère qu'il a, avec son vécu, avec son passif, pour que justement il y ait une harmonie qui puisse à nouveau s'instaurer entre vous, une meilleure compréhension de l'un, de l'autre, des besoins, des ressentis, pour que chacun puisse se sentir respecté et puisse se sentir à sa place aussi dans la relation. Donc je pense que ici avec la reine de Pentacle, on est clairement sur... j'ai le sac de bâton, le sac d'épée ici qui est là et qui me fait de l'œil aussi. Ou c'est pas de faire les choses, de ne pas faire les choses justement en étant dans le conflit, en essayant de faire des reproches à l'autre et de dire c'est moi qui ai raison, c'est mon ressenti à moi qui est juste et toi t'as tort parce que t'as pas pensé comme ça, ou toi t'as pas allé voir, t'as pas parlé avec d'autres personnes, ou t'as pas... Non, c'est de justement pouvoir concilier les choses pour que la paix puisse revenir entre vous et que la discussion puisse s'installer, puisse s'instaurer, que le dialogue puisse se faire et que vous puissiez vous mettre à la place de l'un et de l'autre en ne campant pas sur votre façon, votre vision des choses, et d'y aller déjà en paix. De ne pas y aller dans le but de se prendre la tête, mais de vraiment se dire les choses clairement telles qu'elles sont. Alors, comment est-ce que vous pourriez améliorer cette situation? L'ermite. Pour moi, l'ermite, c'est aussi en prenant du recul. En prenant du recul par rapport à la situation. Je pense que la solitude, le manque que l'un et l'autre créent chez vous, ça vous permet aussi de prendre, comme je dis, ça vous permet en tout cas à toi de prendre du recul par rapport à la situation et de savoir aussi, je pense que c'est important ici que chacun sache réellement ce qu'il veut pour que vous puissiez aussi savoir si vous avez un avenir en commun, si il y a un intérêt, une nécessité de se remettre ensemble, ou si vos besoins sont tellement différents qu'à un moment donné, vous allez être incompatibles. Donc, est-ce que cette personne, tu es assez importante pour elle pour qu'elle fasse aussi ce travail pour pouvoir changer son comportement? Et est-ce que toi, cette personne est assez...
est-ce que cette personne est assez importante pour toi pour que tu acceptes aussi de comprendre son point de vue et de peut-être voilà, la soutenir dans le fait d'avoir plus confiance en elle et de faire un travail sur elle. Est-ce que vous êtes assez important pour l'un pour l'autre pour essayer de vous comprendre et de vous... voilà, de reformer un couple parce que je pense qu'ici, c'est très important de savoir clairement ce que vous voulez l'un et l'autre, de savoir ce dont vous avez besoin dans une relation pour voir si c'est compatible ou si, à un moment donné, je pense qu'il y a quand même le besoin pour, si ce n'est pas pour reprendre la relation, mais pour clôturer le chapitre, d'avoir une discussion claire pour qu'il n'y ait pas non plus une énergie de rancœur et tout ça, que vous puissiez faire le deuil de cette relation et pas que vous soyez chacun dans ce oui, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, comme j'aime toujours dire, si ma tante en avait, elle s'appellerait mon oncle. Donc pour éviter les si, c'est de quand même si c'est pas pour reprendre la relation, de quand même vous dire les choses pour que justement, soit vous puissiez repartir sur de nouvelles bases, ou alors clôturer le chapitre et faire votre deuil de cette relation. Alors, on va maintenant aller voir un petit peu avec l'oracle du sixième sens. Ce que ça pourrait vous apporter, justement, d'avoir cette discussion, de mettre les choses à plat, de voir un petit peu comment ça pourrait faire évoluer les choses. On a le procès, donc ici pour moi le procès il vient nous dire c'est de clairement se dire les choses comme je le dis depuis tout à l'heure, de clairement se dire les choses, de ne pas vous faire le procès l'un de l'autre en vous faisant des reproches, en disant oui mais toi t'as fait ci, oui mais toi t'as fait ça. Non, c'est de pouvoir voir les choses de manière juste en écoutant chacune des parties, en laissant la possibilité à chacune des parties de clairement dire ce qu'il ressent, dire ce qu'il pense, sans juger l'autre et sans faire de reproches à l'autre, mais juste en étant clairement dans l'écoute pour après pouvoir prendre les bonnes décisions pour une éventuelle reprise de la relation ou pour clairement y mettre un terme, mais y mettre un terme pour que ça soit juste pour tout le monde, pour que ça soit mieux vécu aussi et pour que vous puissiez chacun clôturer ce chapitre de manière plus positive, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, il y en a. La séparation. Alors ici, ça ne veut pas forcément dire que il y aura une séparation. Enfin, la séparation, elle est déjà là. Mais pour moi ici, c'est de voir justement après avoir fait ce travail, après s'être parlé, après s'être écouté, je pense que justement, ça va vous permettre de savoir si vous avez envie que vos chemins se recroisent à nouveau ou si ça vous permettra vraiment de savoir si... il y a une raison de se retrouver et d'essayer de prendre une direction. Ici, vraiment le dessin, pour moi, je vois de suivre une direction commune, mais en ayant chacun sa voie. En suivant aussi chacun sa voie individuelle et pas seulement la voie du couple. Ou si... ce sera inévitable que vos chemins se séparent définitivement. Mais ici, on voit qu'il y a quand même toujours ce poids où les choses se rejoignent. Donc pour moi, c'est de vraiment, une fois que vous aurez eu cette conversation franche, honnête et sans jugement, de voir justement si vous vous rejoignez et que vous continuez un chemin ensemble, mais tout en ayant chacun votre individualité, votre personnalité, etc. Ou si c'est quelque chose où vous êtes trop opposés et où vos chemins vont complètement se séparer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la vieillesse. Donc clairement, ici, pour moi, c'est de faire preuve de sagesse, de faire preuve aussi de maturité dans cette situation, en n'essayant pas d'échapper, je veux dire, à cette conversation, en n'essayant pas
comme je dis, de camper sur ses positions, de rester dans cet état d'esprit-là, mais clairement en faisant preuve de sagesse et de maturité dans votre manière de communiquer pour que justement la décision que vous preniez soit de renouer pour essayer de faire quelque chose d'autre, de repartir sur des nouvelles bases, ou si clairement il y a une incompatibilité, mais au moins toi, de ton côté, de vraiment faire les choses de cette manière-là. Et si tu vois que de l'autre côté, l'autre personne, ça bloque et qu'elle continue de camper sur ses positions, c'est aussi de faire preuve de sagesse et de maturité en te rendant pas toi malade, en te voilà, parce que ça va t'empêcher aussi, toi, de t'ouvrir peut-être à quelque chose de mieux pour toi. Et donc, c'est aussi de faire preuve de maturité par rapport à la situation, en se disant, voilà, moi, j'ai fait l'effort de mon côté. Si maintenant, l'autre personne ne veut pas non plus, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai écouté, je me suis remis en question, j'ai fait les choses bien. Si cette personne, elle veut camper sur ses positions et qu'elle ne veut pas qu'on trouve des solutions ensemble pour pallier à ça et que la relation reprenne, moi aussi, maintenant, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais c'est pas bon pour moi, donc je m'éloigne de cette personne définitivement. Alors, la santé. Donc, voilà, ça rejoint ce que je dis, c'est de vraiment voilà, essayer d'apaiser la situation pour qu'elle puisse s'améliorer. Et si tu vois que ce que tu fais, les remèdes que tu essayes d'utiliser pour faire que justement le contact soit repris et que les choses puissent évoluer différemment, si tu vois que ce que tu proposes, que les solutions que tu essayes de mettre en place ne sont pas bien réceptionnées de l'autre côté, c'est toi aussi pour ta santé à toi, pour ton bien-être à toi, de pouvoir après faire le choix de partir de ton côté pour pouvoir justement que ça n'ait pas un impact trop négatif sur le long terme parce que oui, la séparation va faire mal, le fait de se dire ok maintenant c'est réellement fini, ça va faire mal, mais après tu pourras guérir que si c'est toujours dans «Oh, mais oui mais j'aimerais bien» mais que ce travail-là n'a pas été fait, ça va te ronger petit à petit et de plus en plus et ça risque d'avoir des conséquences sur du plus long terme que voilà comme encore une fois la mélomane qui est en moi dans une chanson de du groupe Téléphone, je ne sais plus, où il dit il vaut mieux couper plutôt que déchirer. Donc c'est à un moment donné, tu vois, ça me fait aussi un peu penser à ça, c'est de savoir si vous coupez clair, net, ou si vous continuez à vous déchirer, peut-être je reviens, je repars, oui mais j'aimerais bien et que tu vois, et au final ça va vous pourrir tous les deux, ça va vous empêcher d'aller de l'avant tous les deux. Donc c'est peut-être que à un moment donné, vous n'êtes pas le remède l'un de l'autre, mais plutôt le poison l'un de l'autre. Donc c'est de pouvoir aussi faire preuve de maturité et prendre du recul par rapport à ça pour savoir si vraiment vous comblez les besoins de l'un et l'autre ou si quelqu'un d'autre serait plus amène de t'apporter cette relation qui sera bonne pour toi. Tu vois, plus on a le choix ici. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir faire le choix. On a la nouvelle. Donc ouais, ici pour moi, la nouvelle, clairement, comme je dis, il y a de l'amour entre vous. Il y a vraiment un amour fort, il y a vraiment un amour sincère. Donc pour moi, c'est de vraiment reprendre le contact. Vraiment reprendre le contact. Peut-être toi, vas-y, fais la démarche de reprendre le contact où cette personne, à un moment donné, va quand même reprendre le contact avec toi aussi. Mais vous devez vraiment discuter clairement des choses pour voir quelles sont les solutions ou voilà, qu'elles soient positives pour recommencer ou qu'elles soient négatives de couper, mais de vraiment prendre des nouvelles l'un de l'autre et avoir cette conversation pour pouvoir voir ensemble si y a moyen de faire quelque chose, s'il y a lieu de faire quelque chose pour améliorer votre relation ou si voilà, une fois que vous seriez dit ce que vous avez à vous dire,
prendre chacun un chemin différent. Encore une fois, ici, moi, je te fais pas de la prédiction en te disant oui, vous allez vous remettre ensemble. Non, vous n'allez pas vous remettre ensemble. Ici, c'est pas le but parce que c'est votre libre arbitre à l'un comme à l'autre. Et on a toujours le choix. Si maintenant je te dis oui, vous allez vous remettre ensemble, ça va créer des attentes, tu vas peut-être suivre un chemin qui n'est pas le bon pour toi. Donc ici, je t'expose les deux possibilités et après, bah, c'est à toi de voir, à vous de voir si l'évolution de la positive de la relation est possible ou bah, si c'est inévitable de clairement rester là, quoi. Mais ça vous appartient à vous et c'est pas à moi de te dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois quitter cette personne n'est pas bonne pour toi. Non, ça, il y a que ton cœur qui le sait il y a que le fait de pouvoir justement mettre les choses à plat qui vous permettra de savoir si clairement l'amour sera plus fort que la différence. Alors, des petits conseils ici avec l'oracle de la Tatou-thérapie. Hop. L'œil, une autre vision, paranoïa. Tu vois, t'as les deux. Mais pour moi, ici, on est sur l'autre vision. C'est d'essayer de voir les choses d'une manière différente, de comprendre si vous pouvez vous apporter ce que l'un et l'autre vous avez besoin aussi voilà c'est d'essayer de voir la situation sous un autre angle de chacun voir aussi de comprendre la position la situation de l'autre et de voir si justement en changeant votre regard sur l'autre sur la relation si une évolution est possible ou pas. Alors la peur. Iceberg, acceptation. Ici, pour moi, la peur, elle est... Je pense que c'est surtout de l'autre côté que sont les peurs et toi, tu dois aussi accepter et comprendre les peurs de l'autre pour que justement, elles ne soient plus ces peurs ne soient plus un obstacle à votre relation. De toi, parce que tu t'en as marre de subir ça et de l'autre, parce que l'autre, ça doit pas être confortable non plus pour cette personne-là, d'avoir tout le temps peur, voilà, tout le temps dans le stress en se disant, oh mon Dieu, il ne me téléphone pas, il est avec une autre, alors que tu es juste en train de travailler et que tu saurais pas être tout le temps sur ton téléphone à répondre à H24, tu vois, c'est un peu ça. Le truc, c'est pour que justement la peur ne soit plus un obstacle entre vous, d'accepter, de comprendre les peurs aussi pour que justement elles ne puissent plus être un obstacle parce que les peurs elles font partie de la vie, on a toujours peur d'X ou Y raison mais c'est de justement ne pas faire en sorte qu'elle soit un frein et que malgré les peurs on puisse la dépasser et avancer malgré elles et les raisonner aussi. Alors un autre conseil, l'orgueil, moteur, destructeur. Ici, ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi. C'est de ravaler son orgueil, de ravaler sa fierté. Ici, c'est de peut-être accepter toi aussi de faire le premier pas, même si tu penses que c'est l'autre personne qui est en défaut. Et elle, l'autre personne, si elle pense que c'est toi qui es en défaut, c'est de pouvoir ravaler son orgueil, comme je dis, pour être dans l'acceptation de ce que l'autre ressent, de ce que l'autre pense, pour que justement ça ne soit pas quelque chose qui continue à vous détruire, mais que ça puisse justement redevenir un moteur sain pour que chacun puisse retrouver sa place et être compris sans être jugé et accepté tel qu'il est aussi. Alors un dernier petit conseil. Le trac, appréhension, expérience, voilà. Même si il y a un petit peu le trac de de dire les choses telles qu'elles sont, le fait de passer aussi à l'acte d'appeler et de ravaler sa fierté, de ravaler son orgueil, dis-toi que au moins
ce que tu ressens maintenant voilà, la peine que les choses soient telles qu'elles sont, que tu peux ressentir, bah, si tu as peur aussi bah, qu'au final, toi, tu voudrais que les choses que les choses s'améliorent entre vous, mais au final, bah, tu as le trac de quand même appeler parce que de faire le premier pas, bah, parce que tu as peur qu'au final, bah, ça soit pire que bien, enfin, que ça ne se termine pas bien. Bah, au moins, dis-toi que tu auras fait ce que tu avais à faire. Ça a été une expérience et ça t'apprendra aussi, toi, à savoir pour ta prochaine relation, bah, ce que tu ne veux plus non plus, ce que tu ne veux pas et que voilà, ce sera une étape en plus sur ton chemin et que bah, les choses se finissent ou se finissent mal bah, toi, tu auras fait en sorte qu'elles se finissent bien et ce sera une expérience qui te permettra, toi, d'évoluer vers quelque chose qui te conviendra mieux par la suite. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura apporté des réponses à tes questions, qu'il aura pu t'être utile. Je te dis bah, merci déjà d'avoir pris part à ce tirage. N'hésite pas à me mettre un petit pouce si tu as aimé, si ça t'a parlé, à me mettre aussi en commentaire ce que tu en as pensé. Je te dis à demain pour le 6e jour avec un nouveau thème. Merci de m'avoir suivi. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le 2e tirage. On va tout de suite commencer avec le Lunasol Tarot pour aller voir un petit peu la situation avec cette personne. Qui est cette personne aussi? Encore une fois, c'est un tirage général, donc n'hésite pas à aller voir un autre tirage si celui-ci ne te correspond pas, ne te parle pas. On a le 10 de coupe, donc clairement, ça me donne l'indication ici qu'on est sur quelqu'un avec un membre de la famille. Il y a un problème, une communication qui s'est rompue, une distance qui s'est mise, un lien qui s'est rompu avec quelqu'un de ta famille, de ton cercle familial. Voilà. Autant le premier était pour moi très clair sur le fait qu'on était sur une relation amoureuse qui s'était terminée. Ici, on est clairement sur la famille. Alors, est-ce que c'est avec un frère, une sœur, un papa, une maman, une grand-mère, un cousin? Je pense que c'est quelqu'un avec qui tu te sens en compétition, quelqu'un avec qui vous vous sentiez en compétition, donc il y a fort à parier qu'on est sur un frère ou sur une sœur, où il y a eu des conflits, où il y a eu des désaccords, parce que bah, justement il y avait ce sentiment un petit peu de compétition entre vous, et bah, ça a fini par causer des soucis dans votre relation, et ça vous a éloigné l'un de l'autre. Ouais, ici pour moi on est là-dessus. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves. C'est aussi pour ça qu'on passe par cette étape. C'est aussi pour que tu puisses savoir si ce tirage est fait pour toi ou non. Si ce dont je parle, ouais. Pour moi, ici, avec la grande prêtresse, laisse-moi 2 secondes que je... Ouais. Il y en a peut-être un des deux qui a voulu tirer la couverture sur lui, sur elle, en pensant détenir toute... Attends, je vais... Pour voir si ce que je pense est juste, je vais encore faire tomber une carte. Alors... On a le roi de pentacle. En fait, je pense ici que clairement, vous... Alors, ouais, il y a autre chose qui me vient. Alors, après, bah, n'hésite pas à me dire si ça te parle ou pas. Mais clairement, moi, ici, je pense que il y a un de vous deux qui est... En fait, vos modes de vie sont complètement différents. Toi, t'es très terre-à-terre, en fait, je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de problème entre eux, hein, mais je visualise mon parrain, donc le frère de ma maman, et ma maman. Donc, comme ça, je te recontextualise les choses pour que tu comprennes là où je veux en venir. J'aime bien donner des exemples concrets bah, pour que justement ça soit bien compris. Ici, pour moi, il y en a un des deux qui est très intuitif, très spirituel, qui
a une énergie voilà, très, très douce, qui peut aussi parfois être quelqu'un d'un peu mélancolique, quelqu'un qui... en fait, vous êtes très différents. L'autre est très pragmatique, l'autre est très... voilà, vous êtes tous les deux bienveillants dans votre façon d'être, mais je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre vous parce que vous ne voyez pas les choses ici. Pour moi, on a, avec la grande prêtresse, on a clairement le côté spirituel, et avec le roi de Pentacle, on a vraiment quelqu'un de très ancré. Euh, Quelqu'un qui est peut-être très terre à terre et où bah, les points de vue qui divergent peuvent être source de conflits entre vous parce que vous n'avez pas du tout la même façon de voir les choses. Euh, ouais, ici c'est clairement comme ça que je le vois. Je peux prendre aussi, tu vois, l'exemple de mon frère et moi. Voilà, moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Moi, je crois, bah, on a perdu notre papa, on a perdu notre frère aussi. Donc, on est... Voilà, pour moi, bah, c'était important, c'est important de croire que bah, ils sont toujours là avec nous, que bah, mon frère, lui, bah non, ils sont partis, il n'y a plus rien d'autre, quoi. Ils sont plus là, ils vivent encore en nous, dans notre tête, dans notre esprit. Mais voilà, mon frère, pour lui, voilà, la religion, enfin, moi, je ne me retrouve pas dans la religion, mais ici, on n'est pas là pour parler de moi, ni de mes croyances, mais c'est pour te montrer un petit peu la dynamique, où vraiment, pour moi, il y en a un qui, voilà, c'est peut-être même, bah, dans la situation comme je l'ai dit, où, bah, au moment d'un décès d'un des parents, la façon de réagir de l'un et de l'autre a été totalement différente et où ça a pu créer des tensions parce que bah, les choses que vous vouliez, vous avez peut-être même toujours été avec mon frère qui n'est plus ici, bah, on a toujours été aussi un petit peu entre guillemets en compétition euh, où bah, mon frère avait peut-être l'impression que mon papa m'aimait plus, etc. Mais je pense que dans les fratries, c'est toujours un petit peu comme ça. Et ben, je pense que voilà, à un moment donné, il y a eu une incompréhension parce que vous avez peut-être eu l'impression bah, que euh, vos parents étaient, ou l'un des deux parents était plus proche de l'autre, etc. Mais au final, je pense clairement que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, vu que mes frères sont les fils de mon papa et pas de ma maman. Donc, on est les trois mêmes enfants du papa. Bah, moi, je sais que notre père nous a tous aimés de manière différente parce que certes on aime toujours on aime autant mais de manière différente parce que chacun est différent et je pense que c'est ça aussi qui a pu créer un conflit c'est le fait que bah au moins un des deux peut-être le plus terre à terre des deux a pu penser que bah l'autre était le préféré parce que plus sensible parce que peut-être plus besoin d'attention parce que bah aussi voilà moi je suis quelqu'un qui dit facilement je t'aime du côté de mes frères, c'était pas quelque chose, exposer ses sentiments, c'est pas quelque chose d'aussi facile, vous voyez. Donc, forcément, bah, mon papa avait un comportement différent avec moi, qui était quelqu'un de très extraverti par rapport à la façon dont je dispense mes émotions, dont je dispense mes sentiments, alors que c'était moi le cas de mes frères. Donc forcément, la façon de se comporter était différente, mais c'est pas pour autant que bah, il nous aimait plus l'un que l'autre. C'est juste qu'il nous aimait de manière différente. Et je pense qu'ici, c'est ce que je vois un petit peu dans le... J'aime bien utiliser des exemples concrets qui me parlent pour que tu puisses comprendre là où je veux en venir. C'est qu'ici, je pense clairement que bah, voilà, il y a eu ce conflit parce qu'il y a eu une compétition un petit peu. Alors, vos parents sont peut-être toujours là, je vous le souhaite aussi, mais il y a peut-être eu justement un conflit, une compétition pour attirer l'amour de ses parents à soi en pensant que l'autre en avait plus. Et on voit clairement. Bah, on ne regarde pas dans la même direction, on ne voit pas les choses de la même façon. Euh, il y en a un qui regarde plus bah, peut-être les choses de l'intérieur et l'autre qui regarde plus les choses de l'extérieur. Et du coup, bah, les ressentis sont différents. Et ça a créé vraiment un conflit entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici par rapport à la situation? Hop.
On a le 7. Bah oui, je pense que le fait que vous ne vous comprenez pas parce que vous n'avez pas les mêmes croyances, la même vision des choses et tout ça, il y en a toujours un qui se sent attaqué par l'autre et qui a peut-être même l'impression de devoir prouver quelque chose parce que bah, du coup il ne se sent pas à sa place, il se sent toujours remis en cause, où il a l'impression que, voilà, par exemple, il y en a peut-être un des deux qui a très bien réussi dans sa vie professionnelle, qui est un roi de Patacle. Donc, bah, il est marié, il a des enfants. Je dis il, mais ça peut être elle, adapte. Il est marié, il a des enfants, il a une bonne situation financière, il a un bon travail. Et bah, l'autre personne, le frère, la sœur, encore une fois, adapte à la personne dans laquelle tu t'identifies et dans lequel tu identifies ton frère ou ta sœur. Et l'autre personne est une personne bah, qui se laisse peut-être un petit peu plus aller qui a peut-être pris plus de temps pour savoir qui elle était, qui a pris plus de temps à se découvrir, qui a peut-être pris une orientation totalement différente et où bah, l'équilibre n'est peut-être pas le même, n'est peut-être pas aussi stable, mais c'est sa manière d'évoluer à elle. Et du coup, bah, un des deux ne s'est pas senti à sa place et a eu toujours l'impression qu'il devait prouver quelque chose et en faire plus parce que bah, il n'était pas comme l'autre où bah, les choses réussissaient, où il était bien installé dans sa vie et tout, et bah, que c'est pas le cas de l'autre. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves là-dedans. Et si ce que je dis est clair, si tu comprends là où je veux en venir. Mais ici, c'est un peu la dynamique que je ressens. Alors, c'est peut-être parce que ça fait effet miroir chez moi aussi. Euh, mais je pense que c'est dans toutes les fratries parce que du coup, il y a plein d'exemples de frères et de sœurs que je vois ici, que ce soit adultes ou même dans des enfants de mon entourage. Donc, on a le roi de coupe. Je vais encore tirer une carte. Ah, bah dis donc, on aura presque eu tous les rois. Ils se font face, en fait. Clairement, ils se font face. Et je pense que ça vous représente encore l'un et l'autre. Euh, En fait, vous êtes vraiment deux caractères complètement opposés. Il y en a un qui est vraiment dans le pragmatisme, quelqu'un qui est très dans l'intellectuel aussi, quelqu'un qui a peut-être même, je veux dire, un travail dans lequel l'intellect est au premier plan, et bah, où l'autre, bah, il est plus... c'est un petit peu comme... j'ai dans les 10 commandements, les deux frères, Moïse et je ne sais plus. Enfin bref, je viens de voir avec le pharaon. Enfin, vous voyez, histoire. Bah, c'est un petit peu ça. J'ai la chanson de Daniel Lévy en tête, la chanson Mon frère, tu vois. Il y a beaucoup. Moi, la musique vient souvent aussi dans mes lectures de cartes. Elle vient souvent inspirer aussi ce que je te raconte. C'est qu'ici, je vous vois vraiment. Et c'est pas en fait que vous vous aimez pas, et c'est pas que c'est un peu les frères ennemis qu'A et Abel aussi, tu vois. Vous avez tellement des différences où pour A, vraiment, la mentalisation, l'intellect est au premier plan, et où l'autre, c'est vraiment dans dans les ressentis, dans les émotions. Donc, bah, il y a vraiment deux univers qui se font face et où, en fait, je pense même que Attends, j'essaye de mettre mes idées en face parce qu'il y a tellement de choses qui me viennent là d'un coup, c'est Bagdad dans ma tête. Tellement il y a des infos qui me tombent. En fait, il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Mais je pense qu'il y a tellement eu d'incompréhension et peut-être même de... Vous vous êtes chacun idéalisé en fait. Vous auriez chacun voulu avoir un peu plus de l'autre. Et au final, au lieu de vous rassembler, ça vous a opposé. Au lieu de puiser l'un et l'autre dans la force de l'autre et d'essayer d'en faire quelque chose de...
Parce que vous voyez, vous faites face ici. C'est pas que vous êtes chacun dans un sens, l'un et l'autre. Et ici, le roi a encore fait face à l'autre roi. Donc pour moi, clairement, ici, on est sur... et au milieu, on a cette attaque. Pour moi, clairement, c'est dommage, en fait, parce que vos différences auraient pu vous rassembler et pas vous éloigner. Euh, et si vous aviez osé aussi vous dire les choses, vous dire ce que vous ressentiez, comment vous voyiez les choses, bah, ce conflit aurait pu... En fait, je pense que l'un pense que l'autre ne l'aime pas et que l'autre pense que l'autre ne l'aime pas, alors que, bah, au final, vous vous aimez tous les deux, quoi. Je dis tous les deux, c'est parce que c'est deux rois ici, mais ça peut être frère-sœur, ça peut être sœur-sœur. Mais ici, c'est un peu ça, quoi. Je pense que vous vous êtes toujours battus l'un avec l'autre pour rien, en fait. À la limite, même pour gagner l'amour de l'autre, alors que l'amour était déjà là. C'est juste que vous êtes tellement différents qu'au lieu d'unir vos forces pour faire quelque chose, une relation forte et soudée, bah, un petit peu, je vais dire, comme mon parrain et ma maman, où bah, le côté pragmatique de mon parrain vient des fois soutenir le côté un petit peu plus lunatique de ma maman, bah, où vous vous êtes dit, bah, non, on est trop différents et les conflits ont pris le dessus sur la cohésion de la fraternité qu'il pouvait y avoir entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Encore une fois, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. On a le cavalier de bâton. On a la roue de la fortune. Ouais. En fait, je pense que vous avez fait des choix totalement différents, des choix de vie totalement différents, qui aussi ont pu vous éloigner et où la distance, c'est peut-être pas même qu'il y a eu réellement un conflit où on s'est dit on ne se parle plus, mais c'est la distance qui a fait que bah, vous avez peut-être de moins en moins pris des nouvelles l'un de l'autre. Vous avez vraiment laissé vos différences vous éloigner sans clairement qu'il y ait pour moi il y a toujours eu cette petite guéguerre frère-sœur, frère-frère, cette petite compétition, mais le fait que vous ayez peut-être chacun pris des directions différentes a fait que progressivement le lien s'est rompu entre vous et que vous n'avez pas forcément cherché à combler cette distance qui s'était installée. Vous avez peut-être chacun suivi votre route sans chercher à garder ce lien et à entretenir le lien que vous pouvez avoir. Et vous êtes bah, chacun avec sa famille, chacun avec sa vie et progressivement, ouais, ici c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'il n'y a pas eu clairement, voilà, il y a toujours eu cette petite compétition qu'il peut y avoir entre frères et sœurs, cette rivalité, cette jalousie qu'il peut y avoir entre frères et sœurs. Mais où je pense qu'il n'y a pas réellement eu une dispute très grave entre vous, où chacun est parti de son côté, mais où bah, chacun a suivi sa route. Et la distance s'est installée et vous n'avez pas forcément cherché à combler et à essayer de garder un lien et un contact parce que vous êtes chacun créé votre famille. Il y en a peut-être un qui est peut-être même très famille et l'autre qui est peut-être plus un loup solitaire. Qui vagabonde de nouveaux chemins en nouveaux chemins, tu vois. Et bah, le fait aussi, ici pour moi, voilà, c'est le roi un peu plus intuitif qui bah, est peut-être plus solitaire et qui bourlingue de ville en ville ou de travail en travail. Et du coup, l'autre qui est beaucoup plus le roi de terre, le roi d'épée aussi. Parce que pour moi, le roi... Ici, pour moi, on peut dire que le roi de coupe serait un roi de coupe avec un cavalier de bâton et que le roi de pataque serait un roi de pataque jumelé à un roi d'épée. Donc, bah, pour moi, le plus sensible des deux, le plus intuitif des deux, aussi quelqu'un qui bourla, qui aime aller...
qui aime se lancer de nouveaux défis, qui aime aller qui aime être dans l'action, et l'autre qui est quelqu'un de plus posé, qui est installé dans sa vie et qui n'est pas forcément ouvert au changement. Enfin, pas qu'il est ouvert au changement, mais où sa vie lui convient comme ça et où il n'a pas forcément besoin d'aller toujours se lancer de nouveaux défis et de partir à de nouvelles conquêtes, qui est bien installé dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle, etc. Donc du coup, je pense que vraiment, il y a cette distance qui s'est installée parce que chacun a suivi sa route, une route très différente parce que vous êtes très différents, mais que c'est pas parce que clairement il y a eu une grosse dispute entre vous que vous vous êtes éloignés, mais c'est plus vos différences et le mode de vie que vous avez chacun qui a fait que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici sur comment déjà votre état d'esprit par rapport à ça, ce que vous voudriez, voilà, est-ce que l'un comme l'autre vous auriez envie de renouer le contact ou ouais. On a la tour, pour moi je pense que vous voudriez carrément que ça soit différent. Je le disais, je sors pas souvent mon pendule, mais aujourd'hui j'ai envie de le sortir parce que c'est quelque chose de quand même assez précis comme guidance et je veux vous donner le maximum d'infos. Est-ce que l'envie de renouer est partagée des deux côtés ou est-ce qu'il y en a un qui le voudrait plus que l'autre? Non, on est, pour petite info, quand ça balance d'avant en arrière, pour moi c'est oui, et quand c'est non, tu vois, je vais dire oui, non. Quand c'est non, ça tourne. Donc ici, clairement, pour moi, il y a une envie des deux côtés de reprendre, de renouer le contact, de reconstruire quelque chose, une relation différente, de faire table rase du passé, voilà, des petits conflits qu'il y a pu y avoir pour renouer tu vois, on a le soleil ici, pour renouer je pense que vous vous manquez, en fait, que, il y en a qui ont envie que l'autre connaisse ses enfants, qu'il fasse partie de la vie de ses enfants, que vraiment de recréer une nouvelle relation dans cette fraternité, dans cette fratrie. Parce que fraternité, ça peut être sororité, donc voilà, dans la fratrie. On voit ici deux enfants qui se reprennent la main, donc pour moi, je pense que vous avez envie voilà, de mettre un petit peu les conflits du passé qui, au final, voilà, c'était peut-être des conflits d'ados, des conflits d'adolescents où vous étiez en compète et maintenant, vous êtes deux personnes adultes. Et en fait, ces petites guéguerres inutiles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et je pense que justement, ce qui vous séparait avant peut vous unir aujourd'hui et faire que vous soyez une force et un soutien l'un pour l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur comment vous pourriez renouer le contact? Non, il y en a trop. Écoute, non, je vais les prendre parce qu'à chaque fois, elles tombent par deux et vous êtes deux. Donc, on a le valet d'épée qui est inversé et on a le 9 de bâton. Pour moi, ici, c'est de voilà, laisser tomber les armes, en fait. C'est de ne même pas forcément revenir sur ce qui vous a opposé et tout, c'est de clairement téléphoner et dire, et quoi? Depuis le temps, comment ça va? Comment ça va, toi, depuis le temps? Bah oui, je sais, on prend pas souvent des nouvelles l'un de l'autre, on n'est pas présent dans la vie de l'un et de l'autre, mais moi je vais te le dire clairement, maintenant tu me manques et j'aurais envie que... Oh, je suis même toute émue en disant ça, je suis émotionnée. J'ai limite les larmes qui me montent, tu vois. C'est de dire, ok, le temps nous a un peu séparés, nos vies nous ont éloignés, mais maintenant, moi j'aimerais bien que ça change. On va pas reparler de ce qui nous a fâchés, on va pas parler voilà, on va juste se dire... on va recommencer quelque chose de nouveau, quoi. On se voit, viens, on va boire un verre, on va manger un bout, passe à la maison. Mais voilà, c'est ça. C'est de ne pas rester campé sur une position, je veux dire, d'attaque ou de défense.
c'est de vraiment, vraiment déjà, voilà, mettre les choses à plat, se dire, le passé, c'est le passé, on le laisse derrière nous, c'est pas là qu'on va, donc on regarde pas en arrière. Mais maintenant, moi, bah, j'ai envie que tu fasses partie de ma vie, j'ai envie qu'on renoue le contact, j'ai envie qu'on se voit plus, j'ai envie que tu connaisses ma famille, j'ai envie que tu saches ce que je fais dans la vie, ce qui est important pour moi. Enfin, tu vois, c'est de vraiment pas à la limite reparler du passé et des conflits du passé parce que ça sert à rien, comme je dis, c'est pas là qu'on va, mais c'est de vraiment pouvoir voilà, vous dire clairement bah moi j'ai envie qu'on renoue le contact et toi ça te dirait qu'on passe un moment ensemble. Alors ça veut pas dire que vous devez vous voir tous les jours ou vous appeler tous les jours, vous envoyer des messages tous les jours, mais de franchir ce cap en se disant et quoi, comment tu vas, ça te dirait qu'on aille boire un coup, ça te dirait de venir manger à la maison, parce que là on est quand même frères, on est quand même frères et sœurs, on est quand même sœurs et sœurs et c'est dommage quand même qu'on se soit autant éloigné. C'est dommage qu'on se soit autant éloigné bah tu me manques en fait. J'ai envie que tu fasses partie, j'ai envie qu'on soit un peu plus proche. Tu vois, on a le magicien. Donc clairement, pour moi, c'est de vous accepter en fait dans vos différences et de comprendre que bah, c'est avec vos différences, vos caractères différents et tout que bah, au final, c'est ça aussi une famille. Il y en a un qui ressemble plus à la maman, il y en a l'autre qui ressemble plus au papa, il y en a qui a les traits de caractère de l'un, l'autre qui a le mauvais caractère de l'autre, tu vois. Donc, c'est ça qui forme une famille, c'est aussi les différences, c'est un patchwork, une famille. Donc, c'est de se dire que, bah, en fait, c'est toutes ces différences qui font que bah, vous allez pouvoir vous unir et créer cette famille avec toute sa diversité, avec toute sa complexité, avec parfois des prises de bec, avec parfois des désaccords, mais où au final, c'est ça qui crée les belles familles. Tu savais, j'aime ma mère de tout mon cœur et pourtant on est toujours en train de se prendre le bec, mais on se prend jamais le bec longtemps parce que bah voilà, c'est notre manière de fonctionner à nous. Et c'est ça qui fait aussi qu'on est unis, c'est que quand l'autre, quand je la fais chier, bah, elle me le dit. Et quand elle me saoule, je lui dis aussi, quoi, tu vois. Et même si ça part un petit peu au clash, bah, ça sera jamais très longtemps. On ne laisse pas, justement, le fait que ça sorte, bah, voilà, donc on peut ne pas toujours être d'accord, mais c'est ça aussi qui crée la famille et qui crée la force de la famille. C'est d'être chacun différent et on a le 3 de bâton et on a le pendu. Donc ouais, clairement c'est de voir en fait ce qui vous oppose d'une manière différente en fait, de ne pas le voir comme une rivalité possible, mais plutôt de voir ça comme bah, une chance, une opportunité justement d'être un soutien mutuel l'un pour l'autre et de pouvoir s'accompagner aussi euh, dans nos différences et pour justement que reconnecter ce lien entre vous, quoi. Alors, on va aller un petit peu voir maintenant avec le règle du sixième sens, justement parce que ça pourrait vous apporter l'un à l'autre. Bah, tu vois, c'est ce que je dis, en fait. Vous pourriez vraiment être une force là pour l'autre. Renouer le contact, ça vous donnerait de la force. S'il y en a un des deux qui passe peut-être par un moment un peu difficile, ou bah oui, auquel ça pèse cet éloignement avec une partie de vous-même, parce que bah, frère, une sœur, c'est le même sang qui coule dans les veines, c'est une partie de l'un et de l'autre. Donc, vous faites partie de l'un et de l'autre, et je pense que le fait de vous retrouver, de renouer le contact, bah, ça vous apporterait beaucoup plus de force l'un à l'autre, un soutien mutuel, voilà quoi, c'est pas rien, un frère ou une sœur quand même. Hop, non, là, il y en a un peu trop. C'est fou, mais je suis toute émue, toute émuse, toute émotionnée en vous faisant le tirage. J'ai limite la larme à l'œil, quoi. Oh, j'ai envie de vous prendre dans mes bras. Alors, on a la femme. Alors, il y a un truc qui me vient. Il y a des fois où bah, l'éloignement a pu se faire aussi à cause du conjoint ou de la conjointe. Bah, c'est de justement ne pas laisser vos conjoints respectifs pouvoir avoir euh, une influence négative sur le retour et c'est de vraiment vous retrouver en tant que frère, sœur, frère, frère, peu importe. Peut-être
d'abord, rien que vous deux, justement, pour pas qu'il puisse y avoir une influence externe. Et puis après, bah, c'est aussi vous, chacun de votre côté. Voilà, ça peut être même, bah, si vous êtes chacun avec quelqu'un, ça a pu être, bah, je veux dire, une mésentente entre vos conjoints respectifs. Qui a fait aussi que vous avez pu prendre des distances. Donc, bah, si ces personnes font toujours partie de vos vies respectives, c'est de aussi pouvoir dire bah, à l'autre, à votre conjoint, écoute, c'est mon frère, c'est ma sœur, bah, tu es ma famille, mais lui est aussi de ma famille. Et bah, pour mon équilibre, bah, j'ai envie de renouer le contact avec eux, avec lui, parce que bah, aujourd'hui, il me manque et il fait partie de moi, c'est aussi. Voilà, et si vraiment c'est un obstacle, bah, voyez-vous, sans vos conjoints respectifs, octroyez-vous des moments ensemble sans vos conjoints, quoi. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, hein. Donc, voilà, on peut avoir, mais soit bah, tout le monde il met un peu du sien, ou alors, bah, voilà, vous faites quand même le choix de vous voir sans avoir l'influence de vos conjoints, quoi. Alors, on a le travail. Alors, bah, clairement, pour moi ici, ça vient évoquer le travail sur votre relation. Ça va, voilà, de travailler là-dessus, de travailler sur voilà, de trouver les bons outils justement pour pouvoir réparer ce qui s'est un petit peu cassé, quoi. Et au final, je pense qu'il y aura pas besoin de grand-chose, c'est juste quelques petits ajustements, quelques petites choses, mais c'est plus vous allez aussi bah, euh, vous voir, vous appeler, passer du temps ensemble, et plus bah, justement cette connexion va pouvoir se rétablir et le lien va pouvoir se ressouder et grandir et évoluer aussi. On a la fusion, tu vois, donc c'est vraiment ce que je dis, c'est le fait de vous rassembler, de vous retrouver, bah, qui au fur et à mesure, bah, le travail va se faire de lui-même parce que bah, le lien va se recréer, vous allez apprendre, bah, si ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus, vous allez, bah, on change tous, avec le temps, on a tous nos idées qui évoluent, voilà. Donc pour moi, ça vous permettra de rompre avec les conflits qui ont pu vous opposer dans le passé pour retrouver bah, justement une nouvelle relation dans laquelle bah, vous allez être plus l'un pour l'autre plutôt que bah, voilà, tu vois ce que je veux dire. Le fait de renouer le lien, bah, ça va l'enrichir progressivement, ça va vous aider justement bah, à laisser le passé derrière vous, à rompre avec justement le côté un peu plus négatif de votre relation et de recréer un lien qui va s'enrichir, qui va se solidifier au fur et à mesure du temps que vous passerez ensemble. Alors maintenant, on va aller voir quelques petits conseils avec l'oracle de la patothérapie. Ici, il y a une carte qui n'est pas dans le bon sens. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller justement pour renouer le lien? On a le courage. Le courage, la force, difficulté importante. Ben voilà, c'est de prendre pour moi le courage. On avait la force tout à l'heure aussi. Donc, c'est d'avoir la force, le courage bah, de ravaler aussi sa fierté, de ravaler son orgueil et bah, d'aller vers l'autre, de faire le premier pas si c'est nécessaire. Si voilà, c'est toi qui est en demande par rapport à ça, vu que c'est toi qui me consulte, bah, enfin, qui regarde ma vidéo, bah, du coup, bah, c'est à toi que je donne le conseil, forcément, si ton frère ou ta soeur ne m'entend pas. C'est d'avoir le courage de laisser le passé derrière soi et d'aller de l'avant. En plus, tu vois, on a le 22. Donc, pour moi, ici, le 22, s'il se finit, ça fait un 4 voilà, 2 plus 2 égale 4. Non, là, je suis en train de partir dans un délire à la Jean-Claude Van Damme, donc je vais stopper là. Mais pour moi, voilà, c'est de mettre chacun vos dualités, vos différences de côté pour pouvoir bah, justement retrouver quelque chose, une relation qui pourra bah, justement vous apporter quelque chose et qui ne vous laissera pas non plus ce sentiment de déception ou si bah, un jour il arrive quelque chose à l'autre, de se dire merde, j'aurais dû être là, j'aurais dû faire le premier pas, c'est pour pas, voilà, pas avoir de regrets.
c'est pour pas avoir de regrets et ne pas risquer un jour de regretter d'avoir laissé se dégrader cette relation, d'avoir laissé l'éloignement prendre le dessus sur le lien très fort que peuvent unir une fratrie, quoi. Donc c'est vraiment d'avoir le courage d'aller de l'avant et de faire le premier pas vers l'autre. Ah, il est vraiment très émotionnant pour moi, ce... J'invente des mots des fois. L'ambition, créativité, confiance. Ben voilà, pour moi ici, l'ambition, elle va juste de nous dire justement d'avoir cette ambition, cette envie de créer justement une nouvelle relation entre vous, d'avoir confiance en la vie et d'avoir confiance au lien qui vous unit et de se dire que le lien qui vous unit, le lien du sang est plus fort que les obstacles et les différends que vous avez pu avoir. Ah, encore une qui n'est pas dans le bon sens. Ah, je trouve qu'elle est intéressante quand même. La colère, l'impulsivité, les mots, pour moi, c'est, voilà, s'il y a un petit peu de rancœur, s'il y a un petit peu d'amertume, c'est de laisser cette colère aussi. Ça vous permettra aussi le fait de renouer le contact, de prendre le contact, de peut-être apaiser une colère que vous pouvez ressentir par rapport au vécu, au passif que vous avez eu ensemble. Et justement, ça vous permettra aussi de laisser cette rancune derrière vous et de vous apaiser personnellement. Et d'apaiser le lien aussi entre vous. Alors, le dialogue, c'est bien ce que je dis, c'est de vraiment pouvoir parler. Parler et parler, pas en ressassant le passé, et pas en ressassant la colère, pas en ressassant ce qui n'a pas été, mais de justement réouvrir ce dialogue, renouer pour que ce dialogue puisse se faire et que vous puissiez renouer un contact et profiter justement du soutien et de la force qu'un frère ou une sœur peut vous apporter. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura apporté des solutions, qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce si ça t'a parlé. N'hésite pas non plus à me mettre un commentaire pour me faire part de tes ressentis, de l'expérience, de comment tu as vécu ce tirage. Je te dis merci de m'avoir suivi. Je te dis à demain pour un nouveau tirage, pour le 6e jour avec un nouveau thème. Merci, merci. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le 3e tirage. On va tout de suite commencer avec le Lunasol Tarot pour voir justement un petit peu la situation avec cette personne avec qui le contact est un peu rompu. Alors, on a eu dans le premier l'amour, le deuxième le lien de fraternité. Maintenant, on va voir si on repart dans un scénario similaire ou si on va voir un petit peu sur autre chose. La roue de la fortune. Ouais. Alors moi je pense qu'ici on n'est ni sur la famille ni sur l'amour. On serait peut-être plus sur... Ici je sais pas pourquoi j'ai une collaboration en tête. Voilà, quelqu'un avec qui vous auriez pu collaborer, avec qui tu aurais pu collaborer sur un projet peut-être professionnel, à quelqu'un avec qui tu as eu un projet en tout cas. Alors oui, du coup, ça peut être aussi un projet... Mais ici, je pense qu'on est sur un projet créatif. On a la lune. Attends, je continue. Je continue. Pour que le scénario se dessine bien devant moi. Ouais. Pour moi, ici, on est... Alors, peu importe que ça soit au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau peut-être même familial, parce qu'il y a des fois, on entreprend des projets en famille. Mais donc ici, ça peut peut-être même parler dans plusieurs liens. Pour moi, on est sur quelqu'un avec qui tu as eu un projet, avec qui tu avais un projet. Tu mettais beaucoup d'espoir dans ce projet, mais tout ne s'est pas passé... tout ne s'est pas passé comme prévu. Et ouais, du coup,
vous vous êtes éloigné par rapport à ça. Il y en a peut-être un des deux qui s'est senti trahi, mis à l'écart du projet. Ouais, tu vois, on a le 3 de coupe, donc on a la notion de célébration, la notion de partage. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous aviez un projet en commun. Alors ici, bah, adapte le lien. Je pense que je l'ai sorti pour les deux autres, donc je vais les sortir pour ici. Je crois que c'est la première fois que j'utilise mon pendule dans les tirages, mais ici, vu que c'est quand même un sujet bien précis et que bah, justement, c'est pour apporter des réponses claires, je vais aller un petit peu voir si ça peut parler pour plusieurs liens ou seulement dans un lien en particulier. Non, c'est bien ce que je pense. Ça peut parler dans plusieurs liens. Donc ça peut être avec un partenaire de travail avec qui tu as collaboré, avec qui tu avais un projet. Ça peut être avec quelqu'un de ta famille avec qui tu avais un projet ou avec quelqu'un avec qui tu avais une relation amoureuse où vous aviez un projet ensemble. Donc ici, ça peut parler pour plusieurs liens. Mais pour moi, ici, la cause du, du lien rompu, c'est justement un projet qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Ouais, on a le 9 de bâton inversé, on a la reine de coupe. Clairement, pour moi, il y en a un des deux qui s'est senti lésé dans l'histoire et qui a eu l'impression que l'autre a profité de lui. Ouais, où l'autre s'est senti lésé au projet. Et que peut-être un des deux a eu du mal à se relever de ça et à rebondir, et que l'autre euh, a mieux réussi après. Et du coup, il y en a un des deux qui prend, comme ça résonne pour toi, si tu t'identifies dans un cas ou dans l'autre. Il y en a un des deux qui du coup s'est senti trahi, s'est senti blessé, a eu l'impression qu'on l'a manipulé pour que l'autre puisse en tirer plus, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à toi maintenant? Par rapport à toi, ton état d'esprit, par rapport à la situation. Alors toi, clairement, je pense que ouais, tu as envie de mettre les choses à plat avec cette personne. Pour moi, tu es peut-être cette personne. euh, alors en fait, tu peux être dans les deux cas. Tu peux être la personne qui a mieux réussi de son côté et qui a envie de faire comprendre à l'autre que non, il n'a pas essayé de tricher, il n'a pas essayé de manipuler. Ou alors, tu es peut-être cette personne. Tu es peut-être cette personne qui a eu cette impression et aujourd'hui où tu te rends compte que au final les intentions de l'autre n'étaient peut-être pas si mauvaises que ça, que c'est juste la vie qui a fait que votre projet en commun a échoué et que l'autre a suivi une direction qui lui a été bénéfique et que pour toi ça a été un peu plus difficile peut-être, mais voilà, c'est parce que votre parcours devait être différent et que maintenant tu as peut-être pris conscience de ça en fait et que l'autre personne n'avait pas forcément de mauvaises intentions. On a le 10 de coupe. Le 10 de couple, il y a cette notion de famille, hein, donc clairement ça peut être avec quelqu'un de ta famille aussi. Mais je pense que maintenant toi en fait si tu es cette personne, tu as rebondi, tu as réussi et tout, et en fait tu as envie de renouer le contact avec cette personne pour lui dire peut-être que tu as eu tort de réagir comme ça, que voilà, que au final oui c'était la vie, c'était comme ça, vous avez pris des chemins différents, le projet a échoué, mais c'est peut-être parce que voilà, le projet n'était pas viable, parce que le projet n'était pas assez fort et que l'amitié n'était peut-être pas non plus, pas que l'amitié n'était pas assez forte, mais que c'est compliqué de travailler, que ça soit en famille, que ça soit à partir du moment où il y a un rapport à l'argent et où il y a un rapport c'est pas facile de travailler en collaboration quand on a un projet en commun et ça n'empêche pas au lien d'amour, d'amitié et tout ça d'exister, mais justement ça peut mettre des conflits. Ça peut apporter des conflits, le fait qu'il y ait cette notion d'argent, de gaz, ça peut apporter des conflits. Et au final, ouais,
Et au final, bah, c'est pas facile de travailler avec quelqu'un sur un projet. Et c'est peut-être que bah, en fait, vous étiez peut-être pas assez fort pour pouvoir continuer un projet ensemble et vos chemins devaient se séparer, quoi. Et aujourd'hui, je pense que toi, tu l'as compris et tu penses pas que c'est parce que cette personne a voulu, même si toi, tu as été un peu plus en galère pour rebondir après et que l'autre pas, mais c'est pas parce que l'autre a voulu te duper, te tricher, ben voilà. Tu vois, c'est ce que je dis, t'as pris du recul. T'as pris du recul par rapport à la situation. Maintenant, les choses se sont arrangées pour toi. Et une fois que tu as ravalé un petit peu ta colère, que tu as ravalé ta rancune et que bah, les choses se sont mises en place pour toi, en réfléchissant, toi, maintenant que tu as trouvé ta voie, ton chemin, bah, en y réfléchissant bien, tu te dis que bah, voilà, cette personne n'était peut-être pas si mal intentionnée que ça et que voilà, c'était juste que vos chemins devaient se séparer parce que bah, vous aviez chacun votre voie à suivre et maintenant tu regrettes peut-être d'avoir réagi comme ça avec le recul. On a le valet de bâton. Bah, pour moi, c'est ça, tu vois. Et maintenant, toi, tu as suivi ta direction. T'as suivi, en fait, peut-être que la direction dans laquelle vous vouliez aller n'était pas la même, que la direction que vous voulez donner au projet n'était pas la même pour l'un et pour l'autre, et qu'au final, bah, c'était pas votre amitié, votre relation qui devait être mise en cause, c'était juste le fait d'avoir ce projet l'un avec l'autre, bah, qui n'était pas la bonne idée, en fait, et parce que vous aviez deux voies à suivre totalement différentes, quoi. Alors maintenant, l'autre personne avec qui le lien s'est rompu, 3 de Pentacle. Bah ouais, en fait, c'est quelqu'un qui collabore peut-être aujourd'hui avec d'autres personnes et qui a trouvé les personnes avec qui justement faire évoluer ce projet, que ça soit la famille, que ça soit d'autres personnes peut-être avec qui il n'y avait pas forcément un lien d'amitié et où bah, justement dans votre projet c'était ce lien d'amitié qui posait problème à l'évolution du projet, mais que cette personne elle a trouvé les personnes avec qui bah, justement pouvoir faire évoluer un projet peut-être différent, totalement différent du vôtre, mais c'est peut-être là que toi tu t'es senti peut-être trahi, mise à l'écart, manipulé, etc., quoi. Mais je pense que ouais, cette personne, elle a aussi... elle collabore. Toi, tu es peut-être plus justement du genre à entreprendre seule. Et où c'est là que bah, des fois vos idées pouvaient faire... Où ça a été conflictuel et que le fait de... Toi, tu voulais peut-être toujours suivre la direction que toi, tu t'étais fixée. Et l'autre personne avait peut-être bah, une vision différente du projet. Et du coup, bah, c'est là que ça a coincé. Mais c'est pas pour ça qu'elle voulait faire les choses... pour te nuire à toi et profiter de toi et de te la faire à l'envers, quoi. Ici, moi, je vois que, voilà, quelqu'un qui avait une vision différente et où toi, t'es peut-être plus bah, pour justement à être un travail indépendant, un travail où tu peux organiser toi-même ton temps, un travail où tu peux voilà, gérer les choses à ta façon, faire les choses à ta façon et où l'autre personne a besoin plus peut-être de collaborer et de s'inspirer aussi des idées des autres. Et où chacun, voilà, toi, tu étais peut-être un peu dans le rôle du c'est moi le leader, c'est moi le chef, et que bah, l'autre, elle voulait que chacun puisse avoir son mot à dire, que chacun, enfin, qu'il n'y ait pas un qui soit plus haut que l'autre, qu'il n'y en ait pas un qui soit dans la posture du, entre guillemets, du patron, du leader et lui du suiveur, quoi. Il voulait vraiment que ça soit une collaboration. Donc, je pense que c'est clairement votre vision du projet qui n'était pas la même des deux côtés et que c'est là pour ça que ça a coincé, quoi. Alors, on est toujours sur l'autre personne, hein. On est sur le valet de Pentacle. Tu vois, bah, encore une fois, il y a deux valets. Toi, t'es le valet de bâton, toi, t'es le valet de Pentacle, toi, t'es plus du genre fonceur. Et cette autre personne, lui, est plus du genre à prendre le temps de s'enraciner. Toi, t'es plus dans le feu de la création, de l'aspiration, du désir d'aller de l'avant, dans une énergie très masculine, que tu sois un homme ou une femme, mais dans une énergie très entreprenante. Donc, ouais, toi, t'avais peut-être cette
cette tendance à vouloir prendre le lead sur l'autre, et où l'autre, lui, est beaucoup plus tempéré, il est beaucoup plus ancré, il est beaucoup plus patient aussi dans sa manière de voir les choses, d'entreprendre voilà, donc c'est vraiment deux modes de fonctionnement différents et c'est où là je pense que bah, les choses ont dérapé entre vous. Ouais, tu vois, on a encore le cavalier de Pentacle. Donc, je pense que toi, tu voulais tout de suite, je veux dire, tu avais tes idées et tu paf, 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 que bah, lui a pris plus le temps de faire maturer son projet, de faire maturer ses idées pour que bah, il avance pas à pas avec, voilà, avec, ah là 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 là, ouais, plus dans un côté tempéré, quoi, où il avance progressivement, où il avance doucement, où il apprend chaque jour et où toi, voilà, t'étais plus, ah, on y va, quoi. Donc, pour moi, c'est là où bah, à un moment donné, vos caractères différents ont fait que bah, dans le projet, ça ne pouvait pas coller entre vous. Alors, comment est-ce que vous pouvez renouer le contact? On a le valet de coupe. Donc pour moi, bah, déjà, on a eu beaucoup de valets quand même. On a eu quasiment tous les valets. Euh, pour moi, c'est en faisant preuve de maturité, tout simplement, et en laissant les émotions de côté. Euh, on a la reine d'épée, ouais, tu vois, c'est en faisant les choses de manière juste, en se disant, bah ouais, ça s'est mal passé entre nous, maintenant je comprends pourquoi. On était peut-être trop différents pour que le projet qu'on avait puisse prendre la bonne direction. On n'était peut-être pas la personne qu'il fallait pour chacun que ce projet puisse fonctionner. On a pris des chemins différents, mais bah, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, bah, je me rends compte que bah, t'étais quand même, voilà, j'ai peut-être aussi, voilà, l'envie de s'excuser, de peut-être pas de reprendre une relation suivie où on communique beaucoup. Mais pour moi, c'est de quand même, voilà, se dire les choses et de se dire Ici, moi, je pense quand même qu'il y avait un lien affectif entre vous. Je pense que, voilà, vous étiez peut-être deux amis frères, sœurs je sens moins sur le couple, moi je sens plus sur la famille mais voilà si c'est ton cas voilà mais où bah, vos chemins étaient faits à un moment donné pour se séparer mais que ça n'enlève pas bah, avec le recul bah, vous avez toujours bah, cette personne en tête, vous avez toujours maintenant que la rancune est passée, que les choses, voilà, l'orgueil a été mis de côté, que l'ego a repris aussi, a repris son équilibre, a repris sa place, bah, qu'avec le recul, bah, vous vous rendez compte que voilà, même si le projet n'a pas fonctionné, bah, il y a quand même toujours, vous pensez quand même toujours à cette personne, vous ne lui en voulez plus au final et vous trouvez ça dommage que le lien se soit rompu et que bah, peut-être maintenant, voilà, c'est le moment aussi bah, de reparler de tout ça pour remettre les choses à plat, bah, voilà, pour faire la paix, tout simplement, pour faire la paix et pour purifier ce lien aussi entre vous et ne pas être aussi dans le regret de se dire, bah voilà, on peut avoir des conflits. Je vais prendre un exemple. Moi aussi, il n'y avait pas de projet professionnel entre nous, mais j'ai eu bah, une amie d'enfance avec laquelle bah, il y a eu à un moment donné voilà, elle ne comprenait pas mes choix de vie et enfin on vivait totalement de manière différente. Elle allait être maman et moi j'étais toujours quelqu'un de très festif. Elle était en couple, elle était maman et moi j'étais toujours dans ma vie très festive. Je travaillais dans l'ORECA, donc ma vie c'était une fête quoi. Donc à un moment donné, nos deux mondes étaient opposés et ça a créé un conflit entre nous et où nos chemins se sont séparés et puis bah à un moment de ma vie bah c'est quand j'ai perdu mon papa, elle est revenue vers moi et bah même si on ne se voit pas, même si on s'est pas revu, si on n'a pas repassé des moments ensemble, bah on a quand même eu cette voilà où on s'est dit les choses, où on s'est dit clairement qu'on a été
on a été apportantes l'une pour l'autre. Il y a eu un amour sincère entre elle et moi. On était vraiment voilà, à cet instant-là de notre vie, bah, on a été importantes l'une pour l'autre. Et si même bah, nos vies ont pris des chemins différents, bah, on a toujours ce bon souvenir l'une de l'autre une fois que bah, l'ego et la colère et tout ça du différent qu'on a pu avoir était passé. C'est pour ça que j'aime bien des fois te mettre des exemples de ma vie. C'est pas pour te parler de ma vie, c'est pour que tu comprennes aussi par des exemples concrets là où je veux en venir. Tu vois, c'est que bah, c'est pas forcément pour ça que vous allez repasser toutes vos journées ensemble ou vous voir, mais je pense que déjà juste pour votre conscience, bah, ça vous fera du bien de mettre les choses à plat et aussi de purifier ce lien négatif qui pouvait persister entre vous et pouvoir couper avec ça pour votre évolution aussi personnelle et votre épanouissement personnel. Et juste parce que bah, des fois, ça fait du bien de se dire les choses et de mettre fin à quelque chose de... Voilà. Tu vois, on a le diable et on a l'as de coupe. Pour moi, c'est vraiment ce que je vais dire. C'est de pouvoir purifier ce lien négatif qui a pu subsister entre vous jusqu'à présent et pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sain pour chacun d'entre vous. Et au moins, bah, ça vous aura permis de dire les choses et de passer à quelque chose, soit bah, de renouer un contact permanent sur lequel vous allez pouvoir bah, justement repartir sur une nouvelle relation, créer un nouveau lien ou bah, justement faire en sorte que ce lien négatif soit coupé entre vous et où chacune, bah, après, vous pourrez évoluer plus sereinement parce que bah, justement ce lien aura été purifié entre vous. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant ici avec... Ça va être une très longue vidéo encore, les amis. Je vais encore me démener pour pouvoir la charger. Alors, pop, pop, pop. Qu'est-ce que... Mais non, non d'une pipe. Non d'une petite pipe en bois. Ça perd les popettes, ça perd les carottes. Qu'est-ce que ça pourra apporter de... bah tu vois, la réussite. Pour moi, ici, la réussite, je pense que c'est aussi une réussite personnelle, le fait de purifier ce lien, de nettoyer le lien, de se dire les choses. Bah ça va vous apporter, enfin, en tout cas à toi, ça va te permettre bah, d'avoir ta conscience soulagée par rapport à ça parce que tu sais que voilà, ça va... C'est une nouvelle chance en fait pour toi. C'est une nouvelle chance pour toi et bah, c'est une nouvelle chance d'être... d'avoir un plus dans ta vie. Parce que bah, peut-être justement que cette personne elle te manque et que cette personne ça sera plus dans ta vie, donc c'est une chance de reprendre une nouvelle relation avec cette personne, d'établir un nouveau lien avec cette personne, de rétablir le lien avec cette personne et toi d'être beaucoup plus en paix avec toi-même par rapport à la situation que vous avez vécue ensemble, pour te permettre toi aussi bah, voilà, d'en terminer avec le poids que ça a sur ta conscience et tu vois, on a la grossesse. Pour moi ici, la grossesse, bah, c'est, voilà, le fait que bah, les idées, les ressentis, les émotions ont pu germer en toi, ont pu mûrir en toi pour que tu vois les choses d'une manière différente, pour que tu comprennes la situation d'une manière différente. Et bah, c'est l'opportunité de mettre une nouvelle relation au monde ou de mettre une nouvelle aussi un nouveau projet pour toi dans lequel bah, justement tu ne seras plus hanté par les démons du passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Hop, on a la maladie, bah, clairement pour moi c'est ce que je dis, c'est de pouvoir te libérer du poids que cette histoire a pu avoir de négatif sur toi et qui a pu même te causer, je veux dire, beaucoup de soucis, même au niveau de l'estime de toi-même, même au niveau de ta santé, ça t'a peut-être ruiné émotionnellement, physiquement, voilà, ça a pu te mettre mal et bah, c'est de pouvoir toi... tirer un trait aussi là-dessus pour t'offrir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités d'évolution. Qu'est-ce qui se passe ici donc? N'hésite pas à me dire en commentaire, c'est bien, j'aime bien échanger avec toi. L'attirance, bah voilà, je pense que clairement, toi t'as vraiment envie
t'as vraiment envie de retourner vers cette personne, t'as vraiment envie de rétablir le lien, d'au moins purifier ce lien pour qu'il soit plus, pour qu'il ne te pèse plus sur la conscience. Et bah, suis clairement cette envie, peu importe le résultat que ça aura par rapport à l'autre, peu importe le résultat que ça aura, si bah, maintenant ça va faire que vous allez vous revoir et repasser du temps ensemble ou pas du tout, mais au moins toi, ça aura pu te permettre de soulager ta conscience par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous avez vécu ensemble. Alors, des petits conseils ici avec l'oracle de la tatou-thérapie. J'ai vraiment beaucoup aimé faire cette guidance. Hier, je me remettais un peu en question par rapport à ça, parce que j'ai l'habitude de vous proposer des guidances voilà, un peu aléatoires, on voit ce que ça dit, bah, je vois que ça prend pas forcément autant, mais en même temps, je poste des vidéos tous les jours, donc je vois que ça prend pas forcément autant que les guidances que je propose d'habitude, mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à le faire, donc voilà. Je continue dans la direction que je m'étais mise pour ces 30 jours. La concentration, revient sur soi, organisation. Bah, clairement, pour moi, ici, ça veut dire de... Voilà, si pour toi, c'est un besoin, tu vois, on a la jalousie. Si pour toi, c'est un besoin de mettre les choses à plat, peu importe les conséquences que ça a, même si l'autre personne n'a pas le même ressenti que toi vis-à-vis de ça, qu'il peut y avoir des rancœurs, de la jalousie et tout ça. Si toi, tu étais dans le sens inverse, en fait, si c'était à toi que ça avait réussi et pas à l'autre, mais en tout cas, laisser ce sentiment de jalousie derrière soi, parce que pour ne pas que justement ça continue à créer une frustration dans vos vies respectives. On a la compétition, donc pour moi, ouais, clairement, c'est de ne pas se concentrer, de ne pas rester concentré sur les sentiments négatifs que ça a pu entraîner chez vous, la compétition que ça a pu aussi générer entre vous, et bah, de rester concentré sur cet objectif de casser avec ça pour pouvoir, bah, toi, en tout cas de ton côté, te soulager de ce poids et pouvoir suivre ton chemin avec beaucoup plus de légèreté, quoi. Que ça soit plus, que ce soit plus quelque chose qui te bouffe. On a l'œil, tu vois, ouais, pour moi, ça te permettra aussi clairement de changer ta vision sur toi, de changer ta vision des choses. Et on a l'hyperactivité, ancrage, bah pour moi, justement, ça permettra aussi comme je disais, vraiment, parce que je vais me répéter, mais c'est de ne plus te disperser, justement, en étant et si j'avais pas agi comme ça, et si j'avais pas dit ci, et si j'avais pas dit ça. Et ça va te permettre de t'ancrer aussi dans le moment présent et de toi évoluer vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisé et de réussir là où tu as envie de réussir. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a apporté des solutions, un nouvel éclairage aussi de ta situation, que ça t'a aussi peut-être dit, te donner envie de te lancer, te dire ok, je vais le faire. Voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu t'es retrouvé, n'hésite pas à mettre un petit pouce pour me montrer que tu as aimé aussi. Et je te dis un grand merci. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir suivi. Et à demain pour le jour 6. Bisous, bisous.